Jean-Yves Bizot, Domaine Bizot et Vaune Romanée. Avec beaucoup de choses derrière une bouteille de vin. Il y a un domaine, une histoire, une région, un homme aussi, enfin je pense, un homme ou des hommes d'ailleurs, c'est une équipe. Une envie de faire un vin particulier, je pense. Il y a du rêve, et c'est nécessaire. Au départ était le rêve, je pense, donc de toute façon, si on rêve pas, si on n'imagine pas un vin, on ne fait pas de vin. Donc, si on n'imagine rien, on ne fait rien d'ailleurs. Bon, de la réalité aussi, du concret, hein, il faut arriver à faire tourner le rêve. La fabrication du vin, ce qui m'anime, c'est justement une dimension, c'est un peu une recherche, une quête. Faire du vin, c'est pas de tout maîtriser, c'est de mettre les choses dans le contexte, et après, il y a un espace de liberté pour lui, et il faut savoir abandonner le pouvoir, justement. Ouais. À un moment, il se passe des choses qu'on ne connaît pas. C'est Cocteau qui disait, puisque nous ne sommes pas responsables de ces mystères, faisons semblant au moins de les maîtriser. Voilà. Le vin, c'est vraiment ça, quoi. Il y a un mystère qu'on ne maîtrise pas. Chaque millésime est un peu différent. Donc on a un processus à peu près général, des choses calées, et puis d'un millésime à l'autre, on va mettre plus le doigt sur une chose, plus le doigt sur une autre. Voilà. Et puis les choses se passent voilà, entre le moment où le raisin dans la cuve et le moment où il en sort. Il se passe quelque chose qui fait qu'on découvre le vin. Et là, celui-ci vient d'être mis en bouteille. C'est là maintenant vraiment c'est la fin. Là, on découvre ce qu'il est vraiment, quoi. Voilà. Et puis après, il va se révéler tout dans la durée. Mais c'est vraiment la naissance, c'est là, c'est la mise en bouteille. Voilà. J'en fais pas beaucoup de présentations comme ça, j'en fais 2 ou 3 par an à peu près, dont une à Paris. Je trouve que là, il y a une clientèle qui est plutôt disponible, très disponible, curieuse. Et sans trop d'a priori. Donc pour ça, c'est intéressant. Autrement, bon voilà, des fois à Paris, un peu de snobisme, mais là c'est bien, c'est assez franc. Et des fois, les gens disent ce qu'ils pensent. Alors, je dis, j'ai une réaction qui m'a un peu surprise, mais qui est pas désagréable finalement. Ça remet un peu les choses en place. Alors le chiffre 4, c'est 3 plus 1. On pourrait parler aussi 4 au niveau des millésimes. Alors on dit toujours que les millésimes en 4 sont pas toujours faciles. Voilà, mais 2014, c'est un millésime en 4, puis c'est un beau millésime. C'est un millésime difficile, mais c'est un beau millésime. Voilà. 2004, c'était plus compliqué. 84, encore plus compliqué. Voilà. Donc les 4, c'est pas forcément toujours bon. Mais... c'était un croisement qui n'a pas été facile, finalement. Bon, c'est par Fabien Dupéret, donc, qui est là aussi avec les vins de Gilles Desjournées. Donc Fabien avait présenté mes vins plusieurs fois à Raynald, et voilà. Je ne comprenais pas trop. Voilà. Puis un jour, il y a eu le déclic et depuis, on fait route ensemble. Enfin, le coup de foudre, on peut y croire, hein, mais j'aime mieux les choses qui mûrissent un petit peu. Voilà. C'est comme le vin, quoi. Voilà. C'est un vin qui est bon, trop bon tout de suite. Voilà. On se méfie. Voilà. Non, mais là, je trouve que c'est bien. Ça permet aux choses de mûrir de part et d'autre, et c'est très bien, au contraire. C'est pas facile de se parler de soi quand même. Je ne suis pas habitué, je parle plutôt de mes vins que de moi d'ailleurs.